Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Dans ce podcast, nous allons parler de l'art de maîtriser la solitude et de ce que le stoïcisme peut nous apprendre à ce sujet. La solitude est souvent perçue comme une épreuve, mais et si elle était en réalité une opportunité précieuse pour notre développement personnel? Comment pouvons-nous apprendre à apprécier ces moments de tranquillité et en tirer le meilleur parti? Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce podcast, car je vais vous partager de précieux conseils qui vont littéralement changer votre vie. La solitude est une notion qui, pendant longtemps, m'a semblé être un état à éviter. Je redoutais ces moments de calme où, confronté à mes propres pensées, je me retrouvais seul avec moi-même. L'idée même de solitude me paraissait inquiétante, presque comme un jugement sur ma capacité à socialiser ou à être entouré. Cependant, tout a changé lors d'une phase difficile de ma vie. J'étais en proie à des défis personnels et professionnels, et la solitude est devenue une réalité inévitable. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé à voir la solitude sous un autre angle. Je me rappelle particulièrement d'une marche nocturne que j'ai faite un soir d'hiver. Le silence de la nuit, la tranquillité environnante, m'ont offert une perspective précieuse. Ce moment de solitude m'a permis d'écouter mon moi intérieur avec une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Sans les distractions habituelles, j'ai pu contempler mes pensées, mes émotions et comprendre ce qui se passait réellement en moi. Cette introspection m'a apporté une forme de paix intérieure que je n'avais jamais connue. Les stoïciens, comme Sénèque, valorisaient la solitude comme une opportunité de réflexion et de développement personnel. Pour eux, la solitude n'était pas une punition, mais un espace précieux où l'on pouvait se recentrer sur soi-même, loin des distractions du monde extérieur. En accueillant ces moments de calme, j'ai découvert que la solitude pouvait être un allié puissant. Elle m'a permis de me reconnecter avec mes valeurs, d'affiner ma compréhension de moi-même et de trouver une sérénité intérieure qui m'était jusqu'alors inaccessible. Aujourd'hui, la solitude est devenue une pratique régulière dans ma vie. Elle me permet de faire une pause, de me recentrer et de mieux comprendre mes aspirations et mes besoins profonds. En acceptant et en appréciant ces moments seuls, j'ai pu transformer ce qui semblait être un obstacle en une ressource précieuse pour mon épanouissement personnel. Je me souviens d'une période où les défis semblaient s'accumuler les uns après les autres, me laissant souvent avec un sentiment d'isolement et de doute. J'étais entouré de personnes, mais je me sentais pourtant seul, comme si mes difficultés étaient trop personnelles pour être partagées. C'est dans ces moments-là que j'ai compris l'importance cruciale de développer une relation amicale avec soi-même. À l'époque, plutôt que de chercher du soutien externe à chaque tournant, j'ai décidé de tourner mon attention vers l'intérieur. Je me suis mis à consacrer chaque jour un moment à la réflexion, à la méditation et à la sérénité. Cela a commencé par de simples moments de calme où je me laissais seul avec mes pensées, loin des distractions habituelles. Ce processus m'a permis de découvrir que la véritable amitié commence par une relation harmonieuse avec soi-même. Selon la philosophie stoïcienne, établir une amitié intérieure est une démarche essentielle pour atteindre la tranquillité d'esprit et la sagesse. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres stoïciens, nous rappelle que le dialogue intérieur est crucial pour maintenir la paix et la stabilité. En cultivant une relation amicale avec soi-même, nous pouvons faire face aux défis avec plus de calme et de clarté. Je me suis mis à adopter des pratiques régulières pour nourrir cette amitié intérieure. Chaque jour, je prenais le temps de réfléchir à mes émotions et à mes réactions face aux situations. Cette introspection m'a permis de mieux comprendre mes craintes, mes désirs et mes forces. En étant honnête avec moi-même, j'ai pu identifier ce qui me motivait vraiment et ce qui me freinerait. Cette prise de conscience a été extrêmement libératrice. Au fil du temps, cette relation intérieure est devenue une source de paix et d'assurance dans ma vie. Plutôt que de chercher constamment validation et réconfort auprès des autres, j'ai appris à puiser cette énergie à l'intérieur de moi-même. Cette autonomie émotionnelle a renforcé ma confiance en moi et m'a aidé à naviguer dans les moments difficiles avec plus de sérénité.
les stoïciens enseignent que la maîtrise de soi est fondamentale pour une vie épanouie. En développant une amitié intérieure, nous nous armons d'une ressource intérieure précieuse. Cette relation avec soi-même n'est pas une forme de narcissisme ou d'autocomplaisance, mais une approche équilibrée où l'on se traite avec la même gentillesse et le même respect que l'on offrirait à un véritable ami. Vivre dans l'instant présent peut sembler un concept simple, mais c'est une compétence précieuse que j'ai appris à apprécier au fil du temps. Pendant une grande partie de ma vie, j'étais obsédé par l'avenir, préoccupé par ce que je devais accomplir et hanté par les erreurs du passé. Cette attitude m'a souvent conduit à un stress inutile et à un sentiment constant d'insatisfaction. Je me souviens particulièrement d'une période où, malgré mes réussites professionnelles et personnelles, je me sentais insatisfait. Mon esprit était constamment tourné vers l'avenir, planifiant, anticipant et m'inquiétant des prochaines étapes. Je passais peu de temps à apprécier le moment présent et les petites joies de la vie. C'est alors que j'ai eu une prise de conscience inspirée par l'observation des enfants autour de moi. Un jour, en regardant des enfants jouer dans un parc, j'ai été frappé par leur capacité à se plonger complètement dans l'instant présent. Ils semblaient totalement absorbés par le jeu, sans se soucier du passé ou de l'avenir. Cette observation m'a poussé à me demander pourquoi je ne pouvais pas, moi aussi, vivre avec autant de présence et de joie. C'est alors que j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, une approche qui m'a appris à me concentrer sur le moment présent. En intégrant des exercices de respiration profonde et de méditation dans ma routine quotidienne, j'ai appris à calmer mon esprit et à apprécier davantage les petites choses. Cette pratique m'a permis de diminuer le stress et de découvrir plus de joie dans les moments simples de la vie. Le stoïcisme, avec ses enseignements sur l'acceptation de ce qui est, nous offre également une perspective précieuse sur l'importance de vivre l'instant présent. Épictète, un autre grand stoïcien, nous enseigne que nous devons concentrer notre attention sur ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas. En appliquant ce principe, nous pouvons réduire notre anxiété en lâchant prise sur les préoccupations concernant l'avenir ou les regrets du passé. L'un des outils que j'ai trouvé particulièrement utile pour cultiver cette présence est la pratique de l'observation consciente. Par exemple, lorsque je mange, je prends le temps de savourer chaque bouchée, de remarquer les saveurs et les textures. Ce simple acte de présence transforme des moments ordinaires en expériences enrichissantes. De même, lorsque je marche, je me concentre sur chaque pas, en prenant conscience de l'environnement autour de moi. Vivre l'instant présent ne signifie pas ignorer les objectifs ou les plans futurs, mais plutôt être pleinement engagé dans le moment présent, tout en gardant une perspective équilibrée sur le passé et l'avenir. Cette pratique m'a permis de réduire le stress, d'améliorer mon bien-être général et de vivre plus intensément chaque moment. Le concept stoïcien de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas a profondément influencé ma manière d'aborder les situations et les défis de la vie. Cette perspective est centrale dans la philosophie stoïcienne et offre des clés puissantes pour gérer le stress et trouver une paix intérieure durable. Je me souviens d'une période particulièrement stressante où je faisais face à de nombreux défis professionnels et personnels. J'étais constamment inquiet de ce que les autres pensèrent de moi, des résultats que je ne pouvais pas contrôler et des circonstances qui échappaient à mon influence. Cette anxiété constante affectait non seulement ma performance, mais aussi mon bien-être général. C'est alors que j'ai commencé à explorer les enseignements stoïciens, notamment ceux de Sénèque et d'Épictète, qui mettent l'accent sur la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette sagesse m'a aidé à réaliser que beaucoup des sources de mon stress découlaient de mon désir de contrôler des aspects de la vie qui étaient en réalité hors de mon pouvoir. En faisant la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, j'ai pu réorienter mon énergie vers des actions constructives. Par exemple, au lieu de me focaliser sur la réaction des autres ou sur des résultats incertains, j'ai commencé à me concentrer sur les aspects
que je pouvais influencer, comme la qualité de mon travail et la manière dont je réagissais aux situations. Cette approche m'a appris à accepter ce qui échappe à mon contrôle et à lâcher prise sur les résultats que je ne pouvais pas prédire ou modifier. Cela m'a permis de réduire mon niveau de stress, car je ne m'inquiétais plus pour des éléments que je ne pouvais pas changer. En acceptant cette vérité, j'ai pu aborder les défis avec une attitude plus calme et rationnelle. Pour appliquer cette philosophie dans ma vie quotidienne, j'ai commencé à utiliser un exercice simple mais puissant. Chaque fois que je me sentais stressé ou dépassé par une situation, je faisais une liste des aspects que je pouvais contrôler et de ceux que je ne pouvais pas. Cette pratique m'a aidé à clarifier ma pensée et à me concentrer sur des actions concrètes et positives. Par exemple, si je rencontrais des difficultés au travail, je me concentrais sur ce que je pouvais améliorer dans ma propre approche et j'acceptais que certaines variables, comme les décisions des autres, étaient hors de mon contrôle. Comprendre ce qui est sous contrôle nous permet également de mieux gérer nos émotions. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous développons une résilience accrue face aux incertitudes de la vie. Nous apprenons à nous adapter aux circonstances plutôt qu'à nous laisser submerger par elles. La gestion des émotions est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie. Personnellement, j'ai toujours admiré ceux qui semblaient maîtriser leurs émotions avec une aisance presque naturelle. De mon côté, j'avais tendance à réagir impulsivement, surtout dans les moments de stress ou de conflit. Cette impulsivité affectait non seulement ma tranquillité d'esprit, mais aussi mes relations et ma productivité. Tout a changé pour moi lors d'un événement stressant au travail. J'étais sous pression et mes émotions étaient en ébullition. Je me suis rendu compte que ma façon habituelle de réagir ne faisait qu'aggraver la situation. C'est alors que j'ai commencé à explorer la philosophie stoïcienne pour trouver des outils qui pourraient m'aider à gérer mes émotions de manière plus constructive. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle et Sénèque, ont beaucoup écrit sur la gestion des émotions. Ils enseignent que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions. Pour eux, la clé est de développer une attitude d'observation détachée de nos émotions. Au lieu de nous laisser emporter par elles, nous devons les examiner avec une certaine distance et réfléchir à leur origine. J'ai commencé à pratiquer la méditation stoïcienne, qui m'a aidé à développer cette capacité d'observation. Cette pratique consiste à prendre un moment pour analyser nos émotions sans jugement. Par exemple, lorsque je ressens de la colère ou de l'anxiété, je m'assois dans un endroit calme et je me demande ce qui déclenche ces émotions et pourquoi je les ressens. Cette approche m'a permis de comprendre que beaucoup de mes réactions émotionnelles étaient le résultat de perceptions erronées ou de pensées non examinées. Une technique pratique que j'ai trouvée particulièrement utile est celle de l'examen de soi. Chaque soir, je prends quelques minutes pour réfléchir à la journée écoulée, en me concentrant sur les moments où mes émotions ont pris le dessus. Je note ces instances dans un journal en essayant d'identifier les déclencheurs et les réponses que j'ai eues. Cette réflexion m'a aidé à repérer des schémas récurrents et à travailler sur des stratégies pour mieux gérer mes émotions à l'avenir. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la prévoyance pour mieux gérer les émotions. En anticipant les défis potentiels et en préparant notre esprit à faire face à des situations stressantes, nous pouvons réagir de manière plus mesurée lorsqu'ils se présentent réellement. Par exemple, si je sais qu'une réunion difficile est à venir, je prends le temps de réfléchir à la meilleure manière de répondre de manière calme et rationnelle, plutôt que de réagir impulsivement. Un autre aspect essentiel de la gestion des émotions est la pratique du détachement. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt apprendre à prendre du recul face aux événements émotionnellement chargés. En cultivant cette capacité de détachement, nous pouvons évaluer les situations avec plus de clarté et choisir nos réponses de manière plus réfléchie. Développer la compassion est une pratique essentielle qui peut profondément enrichir nos relations et notre bien-être émotionnel. Pendant longtemps, j'étais tellement concentré sur mes propres défis et difficultés
que je passais à côté des besoins des autres. Mon égocentrisme, bien que souvent inconscient, limitait ma capacité à comprendre et à empathiser avec ceux qui m'entouraient. Une prise de conscience marquante s'est produite lorsque j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la compassion, inspiré par les enseignements stoïciens. J'ai réalisé que la compassion n'est pas simplement un acte de bienveillance envers les autres, mais aussi une manière de cultiver une attitude positive et enrichissante envers soi-même. En effet, les stoïciens, tout en valorisant l'indépendance émotionnelle, reconnaissent également l'importance des relations humaines et de la bienveillance envers autrui. Je me souviens d'une période où, plongé dans mes propres difficultés, je ne prenais pas le temps de comprendre les problèmes des personnes autour de moi. Un ami traversait une période difficile et je me concentrais principalement sur mes propres préoccupations, ses besoins et ses émotions. Cette attitude m'a conduit à un moment de réflexion où j'ai réalisé que la véritable empathie commence par une ouverture sincère à la souffrance et aux besoins des autres. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer mon approche. J'ai commencé à pratiquer l'écoute active et à m'efforcer de comprendre les perspectives et les sentiments des autres. Chaque fois que je discutais avec quelqu'un, je faisais un effort conscient pour être pleinement présent et attentif. J'ai également appris à poser des questions ouvertes pour mieux comprendre ce que l'autre personne vivait, plutôt que de me concentrer uniquement sur ma propre expérience. Les enseignements stoïciens mettent en avant l'importance de voir les autres comme des compagnons sur le chemin de la vie, partageant des expériences et des émotions similaires aux nôtres. Marc Aurèle, par exemple, encourageait à voir les autres non pas comme des ennemis ou des étrangers, mais comme des individus partageant une humanité commune. Cette perspective m'a aidé à développer une approche plus empathique et bienveillante. Une pratique que j'ai trouvée particulièrement utile est celle de l'acte de bonté aléatoire. Chaque jour, j'essaie de faire un geste de gentillesse, qu'il soit petit ou grand. Cela peut être aussi simple que de complimenter quelqu'un sincèrement, d'aider un collègue ou de faire preuve de patience envers un inconnu. Ces actes, bien que modestes, créent un effet d'entraînement positif et renforcent ma connexion avec les autres. J'ai également commencé à tenir un journal de gratitude, où je note non seulement ce dont je suis reconnaissant dans ma propre vie, mais aussi les gestes de gentillesse que je reçois des autres. Cette pratique m'aide à apprécier et à valoriser les contributions des personnes autour de moi, renforçant ainsi ma propre compassion. La compassion, en fin de compte, enrichit non seulement nos relations, mais elle améliore aussi notre propre bien-être émotionnel. En apprenant à comprendre et à soutenir les autres, nous découvrons une source de satisfaction et de connexion authentique qui transcende nos propres préoccupations. Renforcer la résilience émotionnelle est une compétence essentielle pour naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une attitude positive et équilibrée. Cette capacité à faire face aux défis et à rebondir après les difficultés est particulièrement valorisée dans la philosophie stoïcienne. Personnellement, j'ai découvert l'importance de la résilience émotionnelle lors d'une période particulièrement éprouvante de ma vie. Il y a quelques années, j'ai traversé une phase difficile marquée par des échecs professionnels et des bouleversements personnels. Plutôt que de me laisser abattre par ces difficultés, j'ai cherché des moyens de renforcer ma résilience. C'est alors que j'ai découvert que la philosophie stoïcienne pouvait offrir des outils précieux pour développer cette capacité à faire face aux adversités. Les stoïciens enseignent que les défis et les obstacles sont des occasions de croissance, plutôt que des sources de désespoir. Sénèque, par exemple, affirme que la difficulté est ce qui nous permet de croître. En adoptant cette perspective, j'ai appris à voir les défis non pas comme des échecs personnels, mais comme des occasions d'apprendre et de me renforcer. Pour renforcer ma résilience émotionnelle, j'ai commencé à intégrer plusieurs pratiques dans ma routine quotidienne. L'une des premières a été la pratique de la gratitude. En me concentrant sur les aspects positifs de ma vie, même en période de difficulté, j'ai pu transformer ma perspective. En tenant un journal de gratitude, je notais chaque jour les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, ce qui m'aidait à maintenir un sentiment de reconnaissance, même lorsque les temps étaient durs. Une autre technique que j'ai trouvée utile est la plégie,
visualisation positive. Chaque fois que je fais face à un défi, je prends un moment pour imaginer non seulement le pire des scénarios, mais aussi le meilleur. En envisageant le succès et en me préparant mentalement à affronter les obstacles, j'ai pu aborder les situations avec plus de confiance et de calme. La préméditation de pleine conscience a également joué un rôle clé dans le renforcement de ma résilience émotionnelle. En pratiquant régulièrement, j'ai appris à accepter mes émotions sans jugement et à rester présent face aux difficultés. Cette pratique m'a aidé à gérer le stress et à maintenir une attitude équilibrée, même lorsque les circonstances étaient difficiles. Renforcer la résilience émotionnelle est un processus continu qui nécessite de la pratique et de la patience. En intégrant les principes stoïciens et en adoptant des pratiques telles que la gratitude, la visualisation positive et la pleine conscience, nous pouvons développer une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis avec une attitude plus sereine et constructive. La pratique de la gratitude est une autre clé essentielle pour améliorer notre bien-être et enrichir notre vie quotidienne. J'ai appris que la gratitude ne se limite pas à une simple reconnaissance des bonnes choses dans notre vie, mais qu'elle a un impact profond sur notre état d'esprit et nos relations. Pendant une période où je me concentrais principalement sur ce qui me manquait, j'ai réalisé que cette focalisation me conduisait à une insatisfaction chronique. C'est alors que j'ai décidé d'adopter une approche plus proactive en matière de gratitude. En tenant un journal de gratitude, j'ai commencé à noter quotidiennement les aspects positifs de ma vie, même les plus petits détails. Cette pratique a eu un effet transformateur sur mon humeur et ma perspective. Les études montrent que la pratique régulière de la gratitude peut améliorer notre bien-être émotionnel, renforcer nos relations et même améliorer notre santé physique. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les petites bénédictions quotidiennes, nous créons un effet d'entraînement positif qui nous aide à cultiver une attitude plus optimiste. Un autre aspect important de la gratitude est l'expression de reconnaissance envers les autres. J'ai découvert que faire un effort conscient pour exprimer ma gratitude à ceux qui m'entourent renforçait non seulement mes relations, mais aussi mon propre sentiment de satisfaction. Que ce soit à travers des notes de remerciement, des mots gentils ou des gestes de soutien, montrer aux autres que nous apprécions leur présence et leur aide est une manière puissante de nourrir nos connexions humaines. La gratitude est une pratique puissante qui nous aide à réorienter notre attention vers les aspects positifs de notre vie et à enrichir nos relations. En intégrant la gratitude dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre perspective et améliorer notre bien-être général. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo. J'espère que ces réflexions et conseils sur la résilience émotionnelle et la gratitude vous aideront à enrichir votre vie et à cultiver une attitude plus positive et équilibrée. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.